Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous politique, l'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Nous poursuivons ensemble notre tournée des 24 communes de l'île. Après Petite-Île la semaine dernière, nous sommes cette semaine aux Avirons. Yves Montrouge, bonjour. Oui, bonjour Julie. Effectivement, les Avirons, charmantes et verdoyantes petites communes situées entre l'ouest et le sud de l'île. Les Avirons où le maire Éric Ferrer va nous accueillir dans un instant. Il a été élu en juin dernier avec un peu plus de 58%. Mais il faut savoir qu'avant lui, il y avait René Mondon à qui l'ancien maire Michel Dennemont avait passé le pouvoir parce que lui-même a été élu sénateur. Michel Dennemont qui était resté aux commandes de la mairie pendant 30 ans, de 1987 à 2017. Merci Yves pour ce rappel. Sans plus tarder, nous allons rejoindre Monsieur le maire qui nous attend dans son bureau. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau aux Avirons. Je rappelle que vous avez été élu en juin dernier avec un peu plus de 58% des suffrages. Avant de parler de l'avenir et de vos projets, pourriez-vous nous dire en 2 minutes quelles sont les actions les plus significatives que vous avez réalisées depuis votre élection? Bonjour. Alors, ce qui concerne les actions les plus significatives, me tenait à cœur le projet de 6000 plantes, donc endémiques. Nous, notre objectif, c'est de inverser cette baisse de la biodiversité et contribuer donc au reboisement de notre territoire avec des plantes indigènes et endémiques. Donc ce projet a bien démarré puisqu'on a déjà à l'heure d'aujourd'hui dépassé l'objectif des 1300 plantes, c'est-à-dire qu'on devrait faire 1000 par an et on est déjà à 1300. Il y a des CA qui se sont mis en place, donc j'ai même affecté un chargé de mission sur le projet TKD, c'est-à-dire Thérésien Cadet, pour rappeler donc que ce botaniste, cet illustre botaniste est né, c'est un enfant donc du Tevlav. Donc ça se met en place. Le projet qu'on est en train de réaliser aussi, qui est en train de se construire, c'est le projet de centre technique. Donc le centre technique actuel, il est en face de la mairie, donc il est mal situé. Il n'est plus du tout adapté donc, aux conditions de travail du personnel, aux agents. Donc on a lancé le projet donc à mon arrivée. Le projet est en construction, il sera terminé début d'année prochaine. Donc il se situe juste à l'arrière de la cuisine centrale. Donc ça, c'est un projet qui est très bien avancé. Nous avons aussi lancé le projet Maison France Service, donc qui est déjà ouvert aujourd'hui donc sur le Tevlav. Donc c'est pour permettre aux personnes, notamment les personnes les plus en difficulté, les personnes âgées, de venir sur place pour faire leur paperasse et de ne pas se déplacer trop loin. Voilà quelques projets qui sont faits. Donc on a aussi lancé à mon arrivée donc la dernière tranche de l'école du ruisseau. Donc ça, on a inauguré ça récemment avec un nouveau réfectoire, donc où on a triplé de surface et aussi on a mis quelques classes en place. J'en oublie très certainement, mais bon, voilà. D'accord. Une de vos premières actions, donc, ça a été la plantation d'arbres, etc. C'est un petit peu normal parce que vous êtes aussi le président du parc national, donc ça va un petit peu dans ce sens. Ça, c'était pour un petit focus sur le passé, monsieur le maire, mais le principe de l'émission, c'est surtout de nous dire, c'est de parler de l'avenir, d'accord, et de nous dire quels sont les 3 ou 4 grands projets structurants, d'accord. Je ne parle pas de boucher un trou sur la route, etc. Ça fait partie de votre quotidien, d'accord. Mais les 3 ou 4 projets structurants que vous pensez pouvoir concrétiser d'ici à 2006, c'est-à-dire d'ici à la fin de votre mandat. Voilà. Sans parler de boucher un trou, effectivement, mais le désenclavement donc, de certains quartiers, c'est quelque chose d'attendu. J'espère pouvoir réaliser d'ici à 1 an au moins le projet de désenclavement du quartier du Brûlé par la ruelle Carméry. Ça, c'est quelque chose qui va quand même, c'est des familles qui attendaient ça depuis déjà 30-40 ans. Donc c'est important pour nous. Il y a d'autres désenclavements comme le quartier PRC ou le chemin Mécène. Donc ce sont des endroits qui sont
important pour la population que le désenclavement puisse se faire. Il y a des projets que je souhaite vraiment voir aboutir, puisque je suis aussi conseiller départemental, même si ce n'est pas de la compétence directe de la commune, mais comme je suis conseiller départemental, c'est de voir demain, en tout cas durant cette mandature, que les travaux puissent commencer sur le nouveau collège. Puisque là, vous savez, là où on a un collège qui se situe en plein centre-ville, qui date des années 50. Ce collège, on l'a agrandi comme on a agrandi une case créole. Et il n'est plus du tout adapté, il n'est plus aux normes. Et si je me suis présenté à ces élections départementales, c'est aussi pour ça, pour qu'on ait ce collège demain, un collège digne de ce nom, et qui ait libéré le centre-ville de cette zone, parce que ça crée des embouteillages, ça constitue une zone accidentogène, et les élèves et les professeurs ne sont pas du tout à l'aise dans ce collège-là. Ça, c'est un projet important, même si ce n'est pas directement la municipalité. On a aussi comme projet de mettre en place sur le complexe sportif un deuxième gymnase, puisque donc, le monde associatif bouge beaucoup ici, donc est suffisamment important, c'est un tissu associatif suffisamment important, et on n'a pas suffisamment de créneaux horaires pour que les activités des uns et des autres puissent se faire correctement. Donc un deuxième gymnase est important pour nous ici. Sur le Tevlav, on va aussi, sur l'aire de fête, couvrir l'aire de fête, faire une grande salle où on pourra faire du sport dedans et à tout moment, puisque quand il pleut, voilà, donc les gens sont dans un abri, et arriver à couvrir aussi les tribunes des stades. Donc voilà, c'est quelques grands projets. D'un point de vue agricole, par exemple, on est en train de travailler avec le département notamment sur le basculement de l'eau jusqu'ici, puisque l'antenne 8, ça s'arrête au Plates depuis près de 20 ans. Tout à l'heure, l'eau arrive au Plates et ça n'a pas franchi la ravine des Avirons. Ça, c'était dans le cadre du basculement d'est en ouest? Voilà. D'accord. Et donc, cette antenne 8, donc l'eau s'arrête au Plates, Saint-Leu. Donc là, il faut le ramener. Il faut faire franchir la ravine des Avirons, et c'est attendu par bon nombre d'agriculteurs qui ont commencé à se désespérer. Mais comme il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'y mettre à l'agriculture, il faut de l'eau. Sans eau, il n'y a pas possibilité de faire de l'agriculture. Et donc ce basculement-là va permettre d'irriguer à peu près entre 100 et 150 hectares, donc, et créer une certaine dynamique au niveau agricole. D'accord. Donc éducation avec le collège, enfin réhabilitation du collège, vous avez parlé de sport avec les plateaux sportifs, le deuxième gymnase, là l'agriculture, et après il y a d'autres projets que vous pensez pouvoir concrétiser d'ici là? Bien sûr, on souhaite vraiment mettre des équipements structurants, notamment dans le quartier de Font-Maurice, parce que c'est un quartier qui n'a pas beaucoup évolué d'un point de vue urbanisation. Les Avirons, c'est combien de quartiers à peu près? On doit avoir une bonne dizaine de quartiers. Hein. D'accord. Donc, sur ce quartier de Font-Maurice, ce qui a fait que le quartier n'a pas évolué, c'est parce qu'on a sur cette zone-là une nappe phréatique, donc, où on puise l'eau dedans. C'est la nappe phréatique du Brûlé, où on puise de l'eau dedans. Et à l'heure d'aujourd'hui, toute évolution du sol n'est pas permise, justement parce qu'il y a des risques de pollution de cette nappe phréatique. Et donc, donc les projets que je souhaite mettre en place cette fois-ci, c'est dans le cadre de la CEVIS, puisque la compétence de l'eau par rapport à la loi NOT a été transférée depuis 2019 à l'intercommunalité, à l'EPCI, tout à fait. Et donc, j'ai demandé à ce qu'une étude un schéma directeur que ce soit de l'eau potable et de l'eau de l'assainissement puisse se faire pour pouvoir mettre le tout à l'égout sur l'ensemble de la commune, donc y compris dans cette zone. Et si on arrive à faire ça, ça veut dire que ce quartier va pouvoir bouger, va pouvoir évoluer, et donc les gens vont pouvoir construire aussi. Et donc dans ce quartier, d'ores et déjà, on est en quête d'un foncier constructible immédiatement pour pouvoir commencer la maison de quartier tant attendue de ses habitants. Et ce qu'on envisage aussi dans ce quartier-là, c'est peut-être un aire de sport où les gens puissent pratiquer donc, du sport, un petit terrain de tennis, de volley, mais aussi, ce qui faisait partie de notre programme, mettre en place une déchetterie pour éviter de voir ces déchets sauvages un peu dans tous les coins de la commune. Et là aussi, donc, comme je suis aussi à la CEVIS, donc ça c'est une compétence de la CEVIS, donc on est en train de travailler sur un projet pour une parcelle qui se trouve un peu entre l'étang Salé et les Avirons, sur la commune des Avirons bien sûr.
Et c'est un peu le carrefour où tous les Avironnais vont pouvoir passer quand ils partent dans le sud. Et donc c'est un emplacement idéal et je me dois de le faire valider au niveau du plan local de Liabanis. D'accord. Est-ce que c'est une petite commune, les Avirons, sur les hauteurs de la Réunion? Il y a un centre commercial ici? Oui, il y a un centre commercial. Donc, vous savez, on est inscrit aujourd'hui dans le cadre du projet de Petite Ville de demain. Donc, il y a quelques villes comme ça. Donc, on va avoir bientôt un chargé de mission qui sera piloté par la Civis. On entend, nous, diversifier, on entend densifier notre ville pour le rendre vraiment attractif. Aujourd'hui, ce qui fait que le commerce n'a jamais marché aux Avirons, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi sur notamment les places de parking. Quand il n'y a pas de parking, il n'y a pas de commerce. Moi, quand je descends du Tevlav, le temps de trouver une place pour m'arrêter pour acheter une baguette ou le journal, je me retrouve déjà à l'étang salé, donc ça, c'est très compliqué. Donc, dans le projet de Petite Ville de demain, on se doit de réfléchir sur des capacités de parking, justement, pour permettre le développement du commerce aux Avirons. À côté de ça, donc à l'entrée même à l'entrée vers l'étang salé, donc du côté des Carmels, il est prévu donc par un projet de véritable centre commercial d'une surface de 5000 m². Donc le terrain est acquis par les promoteurs, donc le projet est en train de bien mûrir. Je pense que d'ici quelques temps, d'après les informations que j'ai pu avoir, le premier coup de pioche pourrait être donné. Mais ça, c'est pas la mairie qui maîtrise ça, ce sont donc des porteurs de projets, ce sont des particuliers, des privés. Mais là, le terrain est à la commune quand même. Le terrain était à la commune. Là, l'acquisition s'est faite l'année dernière. Donc les porteurs de projets ont fait acquisition de ce foncier, donc il n'est plus de la commune. Donc maintenant, on attend de voir cette surface sortir. Mais je suis convaincu, moi, que c'est pas une fatalité, ça, de dire qu'aux Avirons, le commerce ne marche pas, etc. Parce que ça n'a pas été pensé comme ça. Ouais. Les Avirons, l'aménagement du territoire des Avirons s'est fait sur une logique unique de logement. Oui. Et ça ne s'est pas fait sur une certaine mixité fonctionnelle. Donc aujourd'hui, notre équipe, on souhaite vraiment emmener ce qu'on appelle cette attractivité économique du territoire, faire des Avirons un territoire attractif où il y a certes des logements sociaux, parce qu'on est tenu là aussi par la loi SRU de combler notre déficit. On est à 12,5%, il faut qu'on arrive jusqu'à 25%. Donc moi, j'ai freiné beaucoup tout ce qui est construction de lotissements individuels parce que ça va encore augmenter notre production de logements sociaux, essayer de répondre à nos obligations, mais pas n'importe comment, parce que les Avirons, c'est une commune où il y a une réputation de commune tranquille, où il fait bon vivre, c'est tranquille. Et donc cette tranquillité-là, ce qui pour moi est un levier pour le développement économique. On doit tout faire pour préserver ce levier-là. Et aussi bien que la forêt est un levier pour le développement économique, les paysages, la mer et tout, et cette tranquillité-là. Et pour ça, tout en faisant en sorte de respecter donc mes obligations par rapport à la loi SRU, faire des logements sociaux, mais pas n'importe lesquels, c'est-à-dire que je vais plutôt axer les logements vers les personnes âgées. Ouais. Et parce que vous savez, quand vous, en résidence personnes âgées, quand vous construisez une résidence personnes âgées, un appartement, c'est l'équivalent d'un logement social. Donc ça rentre dans le quota des logements sociaux. Et même par rapport à un EHPAD aussi pareil, parce que 3 chambres en EHPAD, c'est l'équivalent d'un logement social. Et donc on essaye d'aller vers ça, parce que ce sont pas ces gens-là qui vont mettre le désordre dans la ville, qui vont taguer les murs, ou bien qui vont... comprenez, donc ça permet de maintenir ce pivot, ce levier qui est la tranquillité. Et c'est pour ça que toute l'organisation du territoire, l'aménagement du territoire doit être réfléchie en fonction de cette capacité d'accueil des personnes âgées, parce que là aussi, il y a un gisement, il y a un besoin énorme, puisque entre 1950 à aujourd'hui, les Réunionnais et Réunionnaises ont eu facilement plus de 30 ans d'espérance de vie. Donc il faut bien les loger. Nous aussi, demain, il faudra nous les loger. Donc c'est des résidences pour les personnes âgées, surtout que je veux développer. Il y aura aussi quelques logements sociaux dans les quartiers, mais en petits îlots de 25-30 logements. Et
Ça aussi, c'est important parce que derrière ça, il y a des activités, il y a du travail, et donc c'est pour nos jeunes, c'est important pour nous. Donc, gros projet aussi qui devrait être porté dans le cadre de ce que j'appelle moi l'intelligence territoriale. Donc, le faire, c'est l'implantation d'hôtels aux Avirons. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai deux promoteurs qui sont venus me voir avec des projets d'implantation d'hôtels. Un hôtel de 5 étoiles et l'autre de 4 étoiles. C'est l'équivalent de 250 emplois. Ce qui intéresse un maire avant tout, ce sont ces indicateurs socio-économiques, c'est-à-dire l'emploi et quel impact on peut avoir sur le territoire. Je pense notamment aux agriculteurs qui pourront profiter de cette aubaine pour pouvoir commercialiser leurs produits de terroir. D'accord, donc il y a pas mal de projets, effectivement, on a fait le tour là, et bon, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais là vous nous avez parlé vraiment des principaux projets, et nous on refera un point d'étape d'ici à quelques mois, comme c'est prévu, c'est le concept de l'émission. Ben, on vous attend avec bonheur pour pouvoir faire le point. Merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre bureau. Quant à nous, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de l'île. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous.